Alors, ils sont pas autour de la table, mais c'est tout comme le partenaire de cette émission, c'est Fiverr, que vous connaissez certainement. Fiverr, c'est une plateforme où vous pouvez recruter, c'est le terme, tout un tas de freelance en développement, en graphisme, voilà, pour compléter finalement votre équipe, ou si vous êtes un indépendant, vous en avez peut-être besoin. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Tous les messages, les paiements sont regroupés au même endroit, donc c'est méga pratique. Et même si vous-même, on vous connaît, vous avez des petits talents dans la communauté, là, des développeurs principalement, pas de graphistes, aucun chez nous. Si, il y en a quelques-uns. Quand même. Et ben, ça peut vous intéresser pour à vous arrondir vos fins de mois finalement. On va parler de vous qui nous regardez. C'est parti. On est hors micro. Non. Vous êtes des génies. Là, on est. Et oui, vous êtes tous des génies, presque. C'est notre format où on vous demande de nous faire part de vos projets sur Twitter, qu'ils soient complètement trollesques ou extrêmement stylés, sur notre compte Twitter d'ailleurs, que vous pouvez suivre pour d'éventuelles prochaines fois si vous voulez vous participer ou suggérer quelqu'un. Et justement, grâce à Fiverr, on va pouvoir gâter l'un d'entre vous, puisque pendant qu'on découvre en fait vos chefs-d'œuvre, on va choisir un projet en particulier et on va le rendre encore plus cool, tous ensemble. Comment ? Bon, alors on va pas critiquer vos talents, mais c'est vrai que tu vois, parfois le graphisme, le design, les logos, voilà. C'est un peu un Windows qui a frisé à la DGSE et qui est plus mis à jour. Windows 98. Vous êtes pas tous hyper fans de ce genre de truc. C'est pas grave. Chacun, voilà, c'est qualité. Mais justement, s'il vous manque un petit site vitrine ou un design, un logo, on va pouvoir embaucher quelqu'un, un freelance sur Fiverr, pour vous filer un coup de main. Tout frais payé. Et on va pouvoir commencer tout simplement. Mathieu. Alors le premier projet, voilà, vous le voyez, ça s'appelle Backbeat et j'ai trouvé ça trop malin. Je sais pas si tu te souviens, Mickaël, on avait reçu Sardoche il y a quelques émissions qui nous avait dit oui, je travaille sur une extension pour faire de l'ASMR. Enfin, c'était très et pour faire transiter les voix pas par Twitch mais par une extension. Ouais. Et en fait, là c'est la même chose, sauf que c'est pour diffuser des musiques sur Twitch. Parce que le problème, c'est que normalement on n'a pas le droit, on n'a pas les droits des musiques sur Twitch. Donc c'est pas comme une radio où ils payent la SACEM et tout. Nous, ça n'existe pas. Et c'est parce que c'est hyper mal foutu aussi là. C'est mal les foutu. Droits, la SACEM sur le web, c'est un enfer. Je crois que sur Twitch, tu peux même pas, parce que vu que tu peux pas t'assurer que ça soit que diffusé en France et que c'est diffusé de manière mondiale. Je crois que la politique, c'est juste on fait comme ça si ça n'existait pas et on croise les doigts un peu. Voilà. Mais bon, en tout cas, normalement, on n'a pas le droit de diffuser de la musique copyrightée sur Twitch. Et là, il s'est dit, je vais faire une extension où quand j'écoute de la musique, ça ne diffuse pas la musique sur Twitch, mais ça envoie à tous ceux qui ont l'extension la musique que j'écoute. Ça la synchronise. Et le viewer qui regarde le stream, il va écouter la même musique que le streamer. Oui, en fait, ça change rien. Ça change rien. C'est littéralement équivalent, mais il n'y a pas de musique qui passe par Twitch, en fait. Et du coup, il n'y a pas quelqu'un qui diffuse une musique au plus grand nombre, parce que c'est juste chacun qui écoute son Spotify ou son Deezer au même moment, qui écoute la même musique, mais qui du coup n'est pas du tout soumis à une taxe de la diffusion, de la SACEM, etc. Très stylé et très malin. Et j'ai trouvé ça méga malin. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Il faut installer une extension, donc c'est quand même un petit effort. Je crois qu'il faut que le streamer l'installe et que les gens qui regardent, les viewers l'installent. Évidemment. Et alors comment ça marche en fait comment l'extension du viewer c'est, tu vois? Alors techniquement, je sais pas exactement comment ça marche, mais ça a l'air de... J'imagine que ça envoie le titre de la musique. En fait, je pense que ça envoie juste les infos et que en fait, le viewer récupère les infos. Le viewer, il a connecté son extension à Spotify, à Deezer, etc. Donc il va chercher la musique. Là où je sais pas exactement, et c'est ça nous intéresse, c'est comment tu synchronises exactement. Alors il y a peut-être juste un timestamp qui est envoyé. Ouais. Mais c'est très malin. Mais c'est pas un piège aussi encore. Il t'envoie un petit logiciel disant tu vas écouter de la musique, super, qui est gratuite. Est-ce que ça serait pas et je rentre sur ton ordinateur. Moi, j'aurais pas envie de mettre cette petite extension. Bon bah écoutez, dommage. En fait, t'as des messages subliminaux qui t'ont passé dans les oreilles. Le deuxième projet, alors celui-là, il est beaucoup plus roots, mais c'est aussi ça qu'on aime. Il nous vient de Dushnor, donc c'est quelqu'un en plus qui nous suit souvent, il tweet et tout, donc merci à toi. Et j'ai d'ailleurs été en contact avec lui. Et alors c'est tout bête, là c'est en ligne de commande, donc je vais sortir l'autre ordinateur pour vous faire une petite démo. Une démo en fait, live, mais incroyable. Hop là. Alors, est-ce que ça va marcher ? L'homme qui découvrait son émission. En fait, c'est un petit... Alors, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... J'ai oublié le nom. Cosmoro. Alors, il faut que je décale cette fenêtre, c'est ça ? Il faut viser. Est-ce qu'on est bien, là, gamin ? Écoute, n'hésite pas à me dire. Hein. Mais reviens. Reviens, gamin. Ah, c'est pas mal.
Je vais déplacer encore un peu. Ah oui, donc il n'y a pas d'interface. Non, c'est un package Python. Ah ah. Donc déjà, là, c'est un peu intéressant. Lui, il disait que c'était un peu plus route. Oui, il a besoin d'aide. Hein. Lui, il a besoin d'aide. Potentiellement, s'il y a un designer en freelance... Peut-être que c'est lui qui va remporter une petite prestation. Moi, je note. Je me le mets dans un coin de ma tête. Ouais. Et donc, en fait, ça s'appelle Cosmoro. C'est un package Python. Donc, il faut installer Python, il faut installer le package. Et après, on a une petite ligne. Et en fait, on lui dit, alors, latitude, longitude, je sais pas si vous voyez bien, mais là, j'ai pris Paris. Donc, j'ai cherché sur Google. Et en fait, après, il te dit... Ça charge. Ça charge. Et en fait, après, il te dit toutes les éphémérides. Et à quoi ça sert ? C'est pour les gens qui vont faire de l'observation. C'est quoi une éphéméride, Mathieu ? Bon, les éphémérides, c'est l'heure de lever, l'heure de coucher. Bah, pour toi, c'est évident, mais moi, je le savais pas. Ben voilà. Moque-toi de moi. Je me moque. Et du coup, en fait, c'est utile pour ceux qui vont qui font de l'astronomie, qui veulent observer les astres, se dire, ok, où est l'astre et aussi, quels événements sont prévus. Donc là, par exemple, à 3h42, Lune et Saturne sont en conjonction. Écoute-moi bien, génial, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que les astronomes amateurs dans le chat savent ce que ça veut dire. Et ce qui est très fort, alors je ne l'ai pas installé, c'est qu'il peut te générer un PDF où tu te connectes, t'imprimes ton PDF et tu as toutes les infos pour faire ton observation la nuit. Trop bien. Et alors là, en fait, il faut juste installer un package LaTeX que je n'ai pas fait. Non, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je suis absolument confus. Mais voilà, très un propre. Petit projet. Effectivement, assez pointu. Très pointu, c'est vraiment. Ça s'adresse à ceux qui observent des planètes finalement et des astres. Voilà, ça c'est l'exemple de PDF que vous venez de voir. Très stylé. Deuxième petit projet, voilà. Alors c'est en heure UTC, je sais pas si. Je crois qu'il y a eu des remarques. Les conversions, mais voilà, reste un peu d'autonomie finalement. Un peu d'autonomie. Le troisième projet, c'est Gladys Assistant. Alors ça, c'est un projet très avancé. Honnêtement, leur site, il est magnifique. Et en fait, ils nous parlent parce que c'est un service qui permet de faire de la domotique, mais qui marche. Parce qu'on sait que la domotique, il n'y a rien de compatible. Je me souviens qu'on en débattait du fait qu'il y a un problème. Ce qui fait que les gens, ils n'ont pas toute leur maison connectée. C'est petit 1. Soit qu'ils s'en foutent complètement, et ils ont totalement raison, soit petit 2. Par exemple, c'est le cas d'Olivier, visiblement. Soit petit 2, ils ont le matériel, mais juste flemme parce que les outils s'interconnectent pas bien. Je sais qu'ici, par exemple, tu vois, on a les lumières qu'on utilise. D'ailleurs, elles sont. D'ailleurs, la lampe derrière ne marche pas bien, elle ne devrait pas être de cette couleur. Eh ben peut-être. Mais attends, il va peut-être nous aider. Il va peut-être nous aider. On va le contacter par Twitter. Qu'est-ce que c'est alors ? Gladys. Et donc voilà, c'est une plateforme où tu peux tout connecter. Donc c'est compatible avec plein de choses, Philips Hue, Xiaomi, Zigbee, Bluetooth. Alors c'est un projet naissant, donc je pense pas qu'il y ait tout, mais n'empêche qu'il y a pas mal de choses. Telegram, donc on peut activer des messages pour envoyer. Quand j'envoie ce message, ça fait ça. Son calendrier aussi. Ça a l'air assez complet. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que tu peux l'installer sur une Raspberry Pi. Donc ton bridge, en fait, ton pont qui fait le lien avec les capteurs. Bah c'est le coût d'un Raspberry Pi, c'est 30-40 €. Ouais, ok. Donc tu peux prendre un petit Raspberry Pi, l'installer chez toi à côté de ta box internet, et en fait derrière tous les objets connectés, etc., quelle que soit la marque, alors ça c'est l'idéal bien sûr en théorie, vont pouvoir discuter entre eux. Et moi ma question très importante, vraiment tout tient à ça. Est-ce que l'interface est jolie ? L'interface est jolie. Parce que c'est ça le problème. Regarde, alors là en plus c'est en version tablette je pense, ou smartphone, mais l'interface est jolie même en version desktop, en version ordinateur. Oui, et tu peux même peut-être la mettre en plein écran. Mets-toi en plein écran. On verra comment c'est beau. Et mais je reconnais un certain skill, un certain talent. Lui par exemple, je pense qu'on peut moins l'aider. Bah lui, il a tu vois, c'est magnifique. Ça m'a l'air très mature effectivement. Et alors c'est open source en plus. Mais c'est Iron Man en fait là. Et en plus c'est incroyable parce qu'ils sont très transparents. Ils ont une offre premium. Ah. Et l'offre premium, elle permet d'activer ces capteurs quand t'es pas chez toi. Donc c'est-à-dire normalement c'est sur ton réseau local. Nos abonnés ont du talent. Nos abonnés ont du talent. C'est incroyable. Donc il y a une petite souscription, 10 € par mois et tout. Et ils te disent combien ils gagnent par mois. Ok, d'accord. Genre c'est sur une page, je sais pas si Gabin tu peux l'afficher. Mais alors j'ai un peu entendu parler de ça, c'est une mouvance qu'on voit un peu dans certaines startups, etc., ou certains projets de indie hackers, comme on les appelle, et où effectivement c'est le côté entreprise transparente où il y a tout qui est dispo pour les curieux. Donc $444 je crois par mois de revenus récurrents. Bah écoutez, pour les gens qui aiment bien le service. Cool. Donc voilà, ça c'est un très très cool service. On est très heureux de vous le faire découvrir. Peut-être qu'on s'en servira. Alors moi, j'ai très hâte en fait qu'on passe au dernier. Alors. Parce que je l'ai vu passer, j'avoue. Le dernier, c'est un peu une blague, c'est Benjamin Code. Voilà, Benjamin Code qui nous envoie un petit tweet et qui nous dit qu'il a fait un service où en fait il fait chauffer son téléphone.
Parce que si t'as les mains froides, c'est un peu nul de base. Mais je pense que toi tu t'es habitué à l'idée de ce concept. oui, mais ça a aucun sens. Je répète. Donc une application sur un téléphone qui te permet de chauffer ton téléphone afin que ça te serve de chaufferette finalement. Hein. On parle de voilà. Mais comment ça marche cette Et en affaire? fait le truc c'est que pour faire ça, ils demandent au processeur de miner de la crypto-monnaie. Donc ne faites pas ça. Alors là c'est désactivé depuis. Donc même si on l'a lancé, vous avez bien vu que ça ne marche plus. Le truc est mort. C'est Benjamin Cotte qui a fait ça? Oui, c'est quelqu'un qui vient dans l'émission. Mais c'est un génie. C'est un génie. Donc bravo Benjamin Code. Je pense que vous pouvez tous applaudir Benjamin dans le chat. Performance. Parce que je pense que l'idée va lui être reprise par d'éventuels criminels qui pourraient changer de business de la chronique de tout à l'heure, qui était compliquée. Là, c'est simple. Je sais pas quand il a fait, mais en plus, possiblement, c'était un petit moment. Parce qu'il a dit que c'était plus du tout opérationnel. On veut qu'on lui donne les 300 balles à lui. Pour avoir eu cette idée. Voilà, c'était les 4 petits projets qu'on voulait vous présenter très très cool ce soir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui t'a plu le plus sur les 4 projets? Ouais, sur les projets. Moi j'ai mal d'avoir froid aux mains. Donc, la crypto-monnaie qui va brûler mon téléphone et qui me chauffe, j'ai un petit faible pour ça. Ouais. Tu pourrais quand même récupérer l'argent du minage de crypto-monnaie. Moi je trouverais ça sympa. Au moins un pourcentage, tu vois, on fait 50-50. Moi, je sais pas toi Mathieu, mais je pense que la meilleure piste, c'est le monsieur qui a fait le script pour les éphémérides. Je propose qu'on lui trouve... Attends, je réfléchis. Je pense que... Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Je suis pas sûr que l'outil en lui-même, il est bien en ligne de commande à mon avis. Du coup, moi je propose qu'on lui fasse un design de sa carte. D'accord. De mission. Comme ça, de son PDF, ouais. Ouais, exactement. Tu pars en mission astronomie. Ouais. Et ben, t'as l'impression de partir à l'aventure. Ouais, je suis chaud. Ok, on fait. Écoute, moi ça me va. Moi, franchement, c'est clairement un projet dans le chat où on peut faire quelque chose, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée. On a besoin plus de un pour Cosmo Euro, je vois. Très bien. On a besoin d'un tout simplement un designer. Hein. Tu peux mettre UI designer. Alors, je sais pas si on voit mon ordinateur. Ah, nickel. Trop bien. On va faire peut-être en plein écran, mon cher gamin. On va faire un UI designer. Donc là, je tape UI designer. Alors, si vous voyez des choses, vous me dites. Moi, j'aime bien le design moderne avec les petites waves. Par contre, c'est des... Moi, je suis un gros Yankee. mais en fait, c'est ce dont on a besoin. C'est du UI design. Je propose de continuer. Très bien. Et ben, on note ça. On va lui envoyer un petit message avec un brief. Après des semaines de travail, la personne qu'on a trouvée donc sur Fiverr nous a rendu son projet. Exactement. Et on va Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques allers-retours entre le porteur de projet, qui s'appelle Dosh Nord, et le prestat qu'on a contacté sur Fiverr. Donc en fait, on l'a contacté. Déjà direct, en fait, il nous a demandé nos besoins avant même de passer commande et tout. Et donc, on lui a expliqué que c'était un PDF, qu'il fallait qu'on puisse l'imprimer avant de partir en observation. Qu'on puisse le voir la nuit. Voilà, qu'il soit lisible la nuit avec une lampe rouge. C'est quand même incroyable comme cahier des charges. Mais c'était à peu près tout, honnêtement. Après, c'était assez libre. Tu vois, il nous a demandé des trucs de couleurs et tout. Il a laissé le champ assez libre. Du coup, toi, ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu mets toutes ces recommandations dans un texte? Ouais, un message, en fait. Ouais. Et puis après, en fait, on fixe un prix, un nombre de révisions et un délai aussi. Et puis après, let's go, quoi. J'ai fait partir la commande. Incroyable. Et puis, il nous a fait 4 propositions de design. Et après, avec le porteur de projet, je lui ai demandé est-ce que tu en as un que tu préfères et tout. Donc, il en a choisi un. Moi, j'ai rien fait. Et alors, il va l'implémenter ou pas? Il va l'implémenter. Et il va peut-être même l'implémenter en live sur Twitch. Donc, on vous dira ça sur Twitter si jamais. Okay. Mais il va l'intégrer à son projet. Mais tu sais qu'à premier degré, en fait, bosser avec des freelances, ça m'arrive régulièrement, mais bosser avec une plateforme, qui est le cas de Fiverr, donc c'est une plateforme de freelancing où tu as vraiment tout qui se passe au sein d'un même truc, j'ai jamais fait, quoi. En fait, tant que tu gardes un contact avec le freelance et qu'il est chouette et qu'il te répond assez rapidement, ce qui était le cas sur des fuseaux horaires différents en plus. Hein. Ouais. Donc moi, je l'ai quasiment pas... Parfois, je me suis dit, tiens, je vais devoir calculer. Pas du tout. Okay. En fait, d'une journée à l'autre, ça allait très bien, quoi. Donc non, en fait, assez cool, en vrai. Mesdames et messieurs, il est temps. Voici le résultat. Incroyable. Pas mal, franchement. Ce résultat est assez propre. Oufissime. J'espère que tous les apprentis astronautes
Astronaute, non, astronome. astronome. Alors, vont partir avec ça dans leur poche en excursion.